Mester, vous m'avez fait appeler. Où en sommes-nous? Les quartiers extérieurs sont totalement envahis. On perd la capitale. Il faut faire évacuer la population tant qu'il nous reste des voies d'accès vers l'extérieur. Fuir? Vous voulez abandonner devant ces saletés de bestioles? Mais la capitale est tombée, Mester. Il faut partir. Jamais. Jamais je ne laisserai ces créatures prendre notre capitale. Ils l'ont déjà prise, Mester. Nous avons perdu la guerre avant même qu'elle ne commence. Vous mentez! Je mens. Je suis en bas depuis des jours pour tenter de repousser ceux qui veulent nous tuer et qu'on ne peut même pas voir. J'ai vu tomber plus d'hommes que je n'en ai jamais connus dans ma vie. J'ai sauvé une gamine pour qu'elle se fasse tuer dans la ruelle d'après. Alors non, Mester, non! Je ne mens pas. C'est impossible. Vous divaguez, Tarkan. Je donne l'ordre à tous les hommes capables de porter une arme de se battre jusqu'au bout. Que ceux qui tentent de fuir soient abattus sur le champ. Le Mester Silvius n'est plus en capacité de donner des ordres. Je prends le commandement. Que tout le monde évacue la capitale. Vous pensez qu'on peut trouver de quoi repartir d'ici? Je sais pas. On trouvera peut-être de quoi réparer le portail. En tout cas, il fait plus chaud que dehors. C'est déjà ça. Je déteste ne pas savoir où je vais. C'est pourtant ce que nous faisons depuis le début, non? Oui, mais là c'est pire. On tient quelque chose. Vous imaginez? Ceux qui ont construit cet endroit Doivent être très avancés à ce que je vois. Les consoles semblent manquer d'énergie. J'arrive pas à tout faire fonctionner. Les générateurs. Comment? Voilà ce qu'il nous faut. Quelqu'un doit aller allumer les générateurs. Quelque chose me dit que ça va être moi. Vous me voyez ressortir? En plus, vous avez entendu la même chose que moi. Mais justement. Bon, laissez-moi voir ces foutus plans. C'est pas très loin. Vous serez de retour dans 5 minutes. Tout au plus. Vous n'avez rien à craindre. N'en faites pas trop, docteur. En tout cas, pendant votre promenade, je vais voir ce que je peux découvrir de plus. C'est ça. Fouillez donc pendant que je vais me geler les miches dehors. Vous n'avez rien à craindre. Non mais quel phénomène. Alors, comment je relance tout ça, moi? J'aime quand la technologie est simple. Il a réussi. Parfait. Hein, mais qu'est-ce que... Voilà, docteur, j'ai tout remis en marche. Bon, d'ailleurs, c'était plutôt simple. Vous avez trouvé des... Qui êtes-vous? Je pourrais vous retourner la question. Qui êtes-vous?
Des voyageurs, il faisait froid dehors et on a vu de la lumière alors... Pas vous, lui. Mais... Vous parlez trop. Je m'appelle John. Et celui qui parle beaucoup, c'est le Dr. Wilson. Cette base est à vous? Non, nous sommes arrivés il y a quelques jours. La base est apparue sur nos instruments il y a un peu plus d'une semaine. D'où est-ce que vous venez et comment vous êtes arrivés ici? Nous venons d'une autre planète. On a emprunté un passage qui nous a menés sur votre monde. Karian, qu'en pensez-vous? Que c'est complètement fou, mais probable. Je gage de toute façon qu'ils ne sont pas d'ici. Une telle technologie est envisageable, mais notre espèce en aurait été incapable. Est-ce que vous avez créé ces passages? Nous ignorons qui a créé les portails. Nous essayons justement d'élucider ce mystère. Oui, enfin, pour le moment, on cherche surtout comment sortir d'ici. Ouais, moi ce que j'en dis c'est qu'on sait rien sur ces gars-là. Qui vous dit qu'ils sont pas avec les Crétoïnes? J'ai jamais vu un de ces monstres de ma vie, moi. Peut-être qu'ils ressemblent à ça. À la vue de leur morphologie, je doute que ces étrangers soient capables de sectionner un coup avec leur mâchoire. Les Crétoïnes? Des monstres, hein. John, je vous avais dit qu'il fallait pas sortir de cette grotte. Calmez-vous, docteur. De nouveaux amis vont nous expliquer la situation. Je ne sais pas si j'ai envie d'entendre ce qu'ils ont à dire. Les Crétoïnes, des créatures de l'obscurité, que l'on ne peut pas voir, trop horribles d'après certains pour être observés. On les surnomme le dernier souffle, car c'est la dernière chose que vous sentez sur votre cou, juste avant qu'il ne soit sectionné. La, tout va bien. Ils ont décimé notre peuple. Bien. Nous sommes certainement les derniers survivants de ce caillou de glace. C'est bien ce que j'avais dit, j'avais pas envie d'entendre. Tu n'en sais rien, Fracon. D'autres se réfugient peut-être ailleurs. Notre planète est grande. Et jusqu'à ce qu'ils ne soient tués. Ils nous auront tous avec le temps, aucun ne survivra. Tout ce que nous faisons ne sert à rien. Eh ben sors! Meurs comme un con! Si vous le vouliez, pourriez-vous quitter cette planète? Vous devriez partir tant qu'il est encore temps. Non, le portail ne fonctionne plus. Nous cherchons justement des informations sur le sujet. D'ailleurs, j'ai réactivé les générateurs d'énergie de l'installation, docteur. Enfin une bonne nouvelle. Je vais pouvoir allumer ces foutues consoles. Allez-y, toute information est bonne à prendre. Vilsélénil, Pérestine, nous avons essayé de vous contacter. En vain. Cardis, le centre de la résistance, est à ce jour menacé. Les hautes autorités du consistoire ont émis un rappel sur toutes les forces situées à l'extérieur de l'influence vakinienne. Quand vous rentrerez de votre expédition et que vous verrez ce message, sachez que nous laisserons l'arche ouverte jusqu'à ce qu'un ordre inverse nous soit donné. Cardis étant menacé, les coordonnées de l'arche ont été modifiées. Les voici. Nous reprendrons les recherches quand la lutte touchera à sa fin. Toute la structure a été mise en sommeil. Elle n'entend plus que notre retour. Vilsélénil, ma fille, je t'attends. Revenez-nous sains et saufs. Des coordonnées? Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'était pourtant évident. Nous savons que lorsque la pierre, considérons-la comme déclencheur, est apposée sur une stèle, le portail s'active. Mais jamais nous n'avons essayé autre chose, considérant que c'était sans doute là la bonne pratique. Et si nous n'avions en fait depuis le début fonctionné qu'avec une sorte d'interface simplifiée? Qu'est-ce que vous voulez dire? L'espèce qui a construit ces portails était bien avisée de penser que ceux qui les utiliseraient seraient de profonds abrutis. En vérité, depuis le départ, faute de lui indiquer la destination, la stèle s'est contentée d'ouvrir un portail vers une planète dans son cercle d'influence. Bon, imaginons maintenant que le portail de la tour n'ait pas été détruit par l'éboulement. Nous serions tout de même arrivés sur cette planète, mais nous n'aurions pas pu aller au-delà, et serions certainement rentrés pensant que nous avions vu tout ce qu'il y avait à voir. À quoi ça nous sert de savoir ça? Vous pensez que vous pourrez refaire fonctionner votre portail? Le fait que le portail n'ait pas fonctionné cette fois nous donne une information cruciale. Il n'existe aucune autre planète suffisamment proche pour établir un lien sans donner de coordonnées. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres portails, et cela ne signifie pas non plus qu'on ne peut pas aller plus loin. Nous avons maintenant des coordonnées. Cela nous permettra de passer le protocole de sécurité de la salle et d'accéder à ce centre de la résistance dont il est question dans l'enregistrement. C'est parfait. Maintenant que nous savons tout ça, nous allons pouvoir utiliser les portails correctement. Cette découverte nous donne également une dernière information. La planète sur laquelle nous allons nous rendre est à une distance plus importante que les précédentes. Partir clôt ainsi le sort de notre éventuel retour sur Terre. L'enregistrement confirme vos thèses et tout ce que vous avez dit. Vous avez été honnête avec nous. Laissez-moi l'être en retour. Ces monstres dehors ne vous laisseront pas atteindre votre portail. Ils vous faucheront dès que vous sortirez. Et pourtant, vous savez bien que nous n'avons pas le choix. Venez, nous devons parler. Mais dites-moi, comment expliquez-vous qu'il n'y ait aucune paire de matière d'un portail à un autre? Vous voulez pas parler d'autre chose? J'ai déjà une théorie tout à fait crédible sur la question.
Ok, je me barre. Écoutez-moi bien, si vous sortez, vous mourrez. Et qu'est-ce que vous proposez? Qu'on se terre ici? Vous l'avez emmené bien loin de chez lui. Je sais. Vous ne pourrez pas le protéger là, dehors. Mais moi j'essayerai. Je me cacherai pas ici comme vous. Vous n'êtes pas un héros! Vous ne savez rien de ces créatures! Vous avez peur, n'est-ce pas? Ma mort ne m'effraie pas. Mais celle de vos hommes, si. Nous partageons cela. Comprenez-moi bien, il est hors de question que nous restions ici, car il n'y a rien d'autre que la mort qui nous y attend. Nous allons essayer de passer. Vous avez peut-être perdu l'espoir d'un avenir moins sombre, mais ne faites pas peser vos doutes sur les autres. Ce portail est aussi votre dernière porte de sortie. Venez, et nous le traverserons ensemble. Brenham, si ce qu'il dit est vrai, c'est peut-être notre seule chance de survivre. Si on peut quitter cette planète morte et ses monstres, je suis pas contre, Brenham. Soit. Dans ce cas, John, acceptez que mes hommes et moi-même vous escortions jusqu'à ce portail. Que tout le monde prépare ses affaires. C'est un aller sans retour. Nous allons traverser les terres gelées jusqu'au portail. Une fois là-bas, nous pourrons quitter cette planète. Vous savez bien que cela ne se passera pas comme ça. D'après notre reconnaissance du bâtiment, il y a un garage en sous-sol. Peut-être que les véhicules fonctionnent encore. Avant cela, nous allons devoir passer 2 étages. 2 étages qui grouillent de créatures qui veulent notre mort. Ça tombe bien, on commence à s'ennuyer. John, aidez Kalian à le tirer hors d'ici. Le bouclier tiendra pas longtemps. On bouge de là. En avant. Je suis désolé. Nous connaissions les risques et vous avons suivi. Vous n'y êtes pour rien. Ces créatures gangrènent ma planète depuis des années. Nous aurions fini par y passer de toute manière. Autant le faire dans une dernière lueur d'espoir. Le dernier souffle a raté sa prise aujourd'hui. C'est une manière de voir les choses. Ta sœur serait fière de toi. Tu me raconteras comment c'était, hein. Je te garde une place au chaud. C'est promis. Nous devons repartir. Plus nous tardons, plus nous prenons de risques. En avant. Venez, je connais un raccourci pour atteindre le prochain ascenseur. On va passer par les dortoirs. On s'arrêtera quelques minutes pour vérifier les équipements. Vous pensez vraiment qu'on a une chance d'atteindre le portail? Et quand bien même, qu'est-ce qui nous attend après, hein? Ça n'a rien à voir avec l'image que je m'étais faite de ce voyage. On va y arriver. Vous rentrerez chez vous entier. Je vous le promets. Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Plus nous avançons et plus nous nous éloignons de la Terre. Ce n'est pas ce que j'appelle rentrer chez moi. Quant au entier, vous m'accorderez qu'actuellement cela n'a rien de certain. Dites-moi, à quoi ressemblait votre monde avant les Crétoïnes? Déjà, il n'y avait pas toute cette glace. Il y a 25 ans, notre monde a subi de nombreuses perturbations météorologiques à cause de notre étoile qui s'est refroidie subitement. Les températures ont chuté rapidement. Ce n'est que 4 ans après que les monstres sont apparus. Vous voulez dire qu'ils ont anéanti votre civilisation en moins de 20 ans? Non, ça ne leur a pris que quelques mois. Depuis, on prétend qu'il existe quelques groupes de survivants sur la planète. Nous en avons rencontré quelques-uns. Notre peuple est mort. La seule chose qui me réconforte un peu, c'est que mon supérieur l'est aussi. Mais si vous dites que vous ne venez pas de ce monde, comment se fait-il que vous parliez notre dialecte? Je dois dire que je n'y avais pas réfléchi. Vous pensez que la pierre pourrait faire ça, docteur? La pierre? Oui, c'est avec elle que nous activons les portails. Nous savons qu'elle a de nombreuses propriétés.
Il est vrai qu'on ignore encore ses capacités, alors c'est probable. Arrêtez de parler et cachez-vous. Ils sont là. Venez, on doit repartir. Non! Prenez un véhicule. Je serai juste derrière vous. Allez, faites vite! Quoi? Mais comment je pilote ce machin, moi? Allez, dépêchez-vous! On a réussi, on y est arrivé. Restez concentrés, docteur. Rentrez ces coordonnées. À vos ordres, mon capitaine. Non! Courez! Votre fardeau n'est pas ici. Traversez! Comment tout cela a pu arriver? Je ne vous ai jamais vu renoncer, père. Encore aujourd'hui, nous aidons ces gens, et nous n'en réchapperons certainement pas. Pourquoi? Il n'y a rien qui semble plus inéluctable que la fin. La fin qui s'oublie, la fin qui s'impose. Celle qui termine, mais aussi qui commence. J'aime à penser que chaque être est une ligne dans le grand livre de l'univers, une suite de mots qui forment une existence. Chacune de ces lignes en amène d'autres, presque sempiternellement. Triste réalité. Si l'histoire nous donne un nom, elle est aussi celle qui nous voit disparaître sans rien faire. On se débat, on proteste, on crie. Rien n'y fait. La vie s'étiole et un jour vient le temps de la conclusion. Et comme la nuit vient quand la lumière s'éteint, continuons d'allumer des flambeaux pour les suivants.